Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. Moi, je trouve que ça fait partie aussi de l'anti-âge, parce que nous avons, peut-être vous, 40 ans, 45, 50, donc c'est peut-être un petit peu juste, mais moi, j'atteins les plus de 60 ans, et pour celles qui ont encore leurs parents, arrivent effectivement des problèmes de santé pour les parents qui malheureusement arrivent même avant. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui peut nous tracasser, nous changer complètement la vie. Et sur mon blog, je vois que vous êtes très nombreuses aussi à en parler, à avoir les mêmes problèmes, même si c'est des cas différents. Et j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet. Je n'en ferai pas souvent, parce que bon, voilà. Mais j'avais envie, pour pouvoir justement en parler bien une fois, avec vos commentaires et tout ça. Puis ensuite, après, quand nous aurons des sujets dans ce sens-là, les mettre tout simplement en hors sujet du jour. Ce sont des sujets qui nous touchent. Donc, on a le droit d'en parler énormément, parce que c'est quelque chose qui est dur à vivre, de n'importe quelle maladie il s'agit. Mais voilà, donc j'avais envie de faire vraiment un blog spécifique aujourd'hui pour que nous en parlions bien pendant le week-end. Et ensuite, après, toutes nos amies qui ont besoin, tout comme moi, d'en parler, eh bien, on le mettra dans hors sujet pour effectivement rester dans le cadre de la beauté, puisque, bah voilà, en tout cas, moi, je peux parler que de mon cas à moi, puisque bah, je le connais et je le vis. Il y a Bon, il y a déjà pas mal de temps que ma maman avait des réactions bizarres, des changements d'humeur épouvantables, d'une minute à l'autre, une certaine violence, bref, une perte de mémoire évidente, hein. Et mais papa, j'ai oublié mes clés, une perte de mémoire évidente, ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, ou vous revenez des courses, ah, enfin te voilà, mais non, ça fait longtemps que je t'ai pas vu alors qu'il m'avait vu une demi-heure avant. Donc des problèmes de mémoire énormes et un dégoût complet de ne plus pouvoir avoir envie de se lever, de se laver, ni de manger. Si, manger oui, mais manger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, autant prendre des médicaments. Donc quand on a constaté ça avec mon frère, on l'a fait hospitaliser à Saint-Brieuc, dans un service. Oui, donc des troubles cognitifs démarrants, etc. Mais bon, elle est restée une semaine, et en une semaine, elle était bien apaisée dans son lit, parce qu'en plus, elle avait des douleurs rhumatismales. Et effectivement, je pense qu'on ne se rend pas bien compte comme ça, quoi. Il faut presque vivre au jour le jour avec les gens. Et puis bon, ça s'est dégradé. Moi, cet été, je suis allée pratiquement tous les 2 jours chez elle, qui est quand même à, allez, on va dire 150 km. Hein. Et à chaque fois que je repartais, il y avait un autre problème qui arrivait. Bref, c'était ingérable. J'étais restée 3 jours, mais maman se roulait par terre pour pas que je reparte. Non, c'était ingérable et c'était déconcertant. Moi, ça me perturbait énormément parce que je me disais quelle est la part du vrai et d'un peu de chantage, quoi. Donc, oui, ça, j'étais aussi en colère après moi parce que, bon, ses parents, on a tendance, même si on sait qu'ils sont légèrement un peu manipulateurs, allez hop, on court à chaque fois, quoi. Donc, oui, c'était une situation vraiment dérangeante et pénible et déstabilisante. Donc là, comme ça ne s'arrangeait pas, elle a été hospitalisée plusieurs fois, puis là, c'était franchement l'hécatombe, quoi. Mais elle ne se rendait pas compte, elle renvoyait les infirmiers. Si je mettais en place des dames de compagnie, au bout de 2-3 jours, ça ne lui plaisait pas, elle les mettait dehors ou elle ne leur ouvrait pas. Non, mais ça devenait ingérable. Donc, on a réussi à la faire hospitaliser à Dinan, un hôpital extraordinaire à Dinan, René Pleven. Là, franchement... Vraiment, je n'ai jamais, elle a fait 2 hôpitaux avec ma mère, mais quel hôpital merveilleux, quoi. Alors, je dis pas merveilleux au point de vue look, hein, je dis merveilleux au point de vue équipe de professionnels, parce que ça, c'est vraiment très rare. Donc, elle a été dans un service, elle y est restée 3 semaines, elle a eu tous les examens possibles et imaginables,
Et puis effectivement, nous, on a fait des dossiers parce qu'on a bien vu qu'elle ne pourrait plus rentrer du tout chez elle. Donc on a fait des dossiers pour 3 maisons de retraite spécifiques aussi, maladies. Alors Alzheimer, moi je ne sais pas si c'est bien vraiment Alzheimer. On ne met pas un nom forcément sur cette maladie, que ce soit Alzheimer ou trouble cognitif ou une certaine débilité ou peu importe, de toute façon c'est la même chose pratiquement. Hein. On perd la mémoire immédiate, mais complète. On vit avec son passé, un passé souvent très lointain. Et puis pour l'instant on en est là, hein, mais il y a d'autres étapes. Hein. Et donc, en attendant d'avoir effectivement une place, qui est logique, il faut attendre, hein, comme tout le monde, eh bien, elle est dans un service qui s'appelle la Cure, à l'hôpital René-Pleven, dans un service extraordinaire. Les infirmiers, le personnel soignant, les médecins, je n'ai jamais vu des gens aussi à l'écoute des personnes âgées. Ils sont là près d'eux, ils les rassurent, ils prennent le temps de parler, ils se mettent à leur hauteur, mais c'est incroyable. Bon, en même temps, moi, quand je suis rentrée la première fois rejoindre ma mère dans cette unité, je ne dis pas le choc que j'ai eu. C'est sûr que ça déambule dans les couloirs, pas vêtu, ou à la recherche, les chapeaux et tout. Enfin, c'est vraiment un autre monde, hein, vraiment un autre monde. Et oui, ça m'a choquée. Et le premier abord, je me suis dit, oh non, il ne faut pas qu'elle reste là, il ne faut pas qu'elle reste là. Ça aurait été une erreur, parce qu'elle est suivie. Il la remarque, il la regarde, il l'étudie. Il voit effectivement ce qui va et ce qui ne va pas. Et c'est énorme, c'est énorme. Alors évidemment, on voudrait tellement, nous, que ça aille comme ça très vite, qu'on diagnostique tout le temps. Mais non, mais ce sont des maladies bizarres. Mais oui, bizarres. Et qui déstabilisent peut-être beaucoup de personnes, parce qu'effectivement, c'est lourd à gérer, autant pour les médecins que pour le malade lui-même, parce que là, ma mère est à une étape où elle se rend compte quand même qu'elle perd la tête, elle se rend compte que ça ne va plus là-dedans. Et parfois, quand elle est partie ailleurs, et qu'elle se met à pleurer d'un seul coup, moi je lui dis, mais pourquoi tu pleures maman, pourquoi tu pleures là maintenant? Tu étais avec ta maman, c'est bien d'être avec ta maman. Et là elle me dit, bah oui, mais je pleure parce que je viens de me rendre compte que c'est pas vrai. L'autre jour, elle était dans un parlement ou un sénat parisien, et elle s'agitait, etc. Et moi, je pensais qu'elle rêvait, parce qu'elle était dans son lit, et je la touche un peu, elle me dit « Oh, là, je suis en train de me disputer, là, il y en a un qui va faire une loi, et ça ne me plaît pas du tout. » Bon, elle est complètement partie dans des trucs aberrants. Et quand enfin elle peut sortir de sa chambre, que je vais la promener un petit peu, etc. Là, l'autre jour, je l'ai forcée à jouer, pas forcée, mais je lui dis « Mais joue au domino !» Il y avait un médecin qui joue au domino avec 4 résidents, et elle était contente de gagner. Et je me disais, elle est plus vive que tous les autres. Et d'ailleurs, elle, quand on se promène dans les couloirs, elle me dit, oh, la misère, mon Dieu, ces pauvres gens. Et moi, je me dis, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte dans quel état elle est, elle. Elle ne se rend pas compte du tout. Parce qu'effectivement, ces gens-là sont encore habillés, pour la plupart, donc déjà, elle n'est plus habillée du tout. Ils sont coiffés, il y en a certaines femmes qui sont même élégantes. C'est plus malheureusement le cas de ma maman du tout. Et elle ne se rend pas compte. Alors, effectivement, on ne se voit pas soi-même, et elle ne se voit plus elle-même. D'abord, je pense qu'elle ne se regarde plus, mais elle ne se voit plus. Mais elle voit comment sont les autres. Et quelquefois, elle me dit, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, vous voyez, Et puis, il y a des fois aussi, comme par exemple hier, où c'était une mauvaise journée, où elle est arrivée, où j'ai bien vu qu'elle n'avait pas envie de me parler, ni rien du tout. Donc moi, dans ce cas-là, je descends, je vais me prendre un café, je vais discuter avec les infirmières. Elle me propose d'ailleurs souvent un café. C'est adorable, il y a une ambiance vraiment extraordinaire. Et voilà, donc je décompresse un peu. Et quand je reviens, où elle me dit oh, ça fait tellement longtemps que je ne t'ai pas vue, alors qu'elle m'a vue la veille et une demi-heure avant. Hein. Et puis, il y a des fois, c'est bloqué. Et elle me dit si je suis là, c'est à cause de toi. Mais t'es méchante,
évidemment. Et moi, dans un premier temps, j'ai envie de lui dire, maman, mais non, c'est toi qui voulais aller à l'hôpital. Mais non, c'est pas la peine, hein, ils sont dans leur monde, c'est plus la peine de trucs comme ça. Et hier, où ça a eu pris des proportions énormes, parce que ça peut prendre des proportions énormes, il y a des gens qui sont plus violents que d'autres, des gens qui ont une angoisse exacerbée, et l'angoisse, on sait très bien que ça rend les gens nerveux, et puis, de toute façon, il faut bien un coupable à tout le monde, on est bien tous pareils. Et c'est plus facile avec sa fille de lui en faire voir que même avec son garçon. Et d'ailleurs, je me rends compte, ma maman, par rapport aux infirmières, aux médecins femmes, où elle va leur dire ne me touchez pas, enlevez votre main, etc. Et un homme, elle va tout de suite faire des petits sourires malgré sa détresse. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas du tout facile. Et je sais que vous êtes très nombreuses à avoir vécu ça. Alors moi je vous dis ça parce que en plus on ne sait pas combien de temps ça va durer, quoi. Ça peut durer très très longtemps, des années, des années, des années et des années. Alors moi, ma maman, elle a 88 ans, donc des années, oui, à 100 ans, peut-être que ça sera fini. Mais il y en a qui l'ont bien avant. Donc c'est long. Et par contre, je voulais dire que dans l'hôpital où maintenant je suis habituée, parce que je passe 2 jours par semaine, eh bien les gens sont très attachants, quoi. Très attachants. Parfois même, on se demande pourquoi ils sont là. Il y a un monsieur, par exemple, mon maman me dit, c'est un ami, viens, je te le présente. Ils ne se parlent pas, hein, c'est clair, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une conversation, hein, du tout, hein, ça c'est pas possible. Puis maman, elle saute quand même pas, de toute façon, elle n'entend rien du tout, puis elle n'a jamais voulu se faire appareiller. Donc ce monsieur-là, moi je me suis en face de lui, sur le moment je me suis dit, tiens, je vais lui demander depuis combien de temps il est là. Puis je suis raisonnée, je me suis dit, débile, il ne sait pas au bout du temps. Donc je lui dis, bah Eugène il s'appelle. Eh bien Eugène, qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant? Donc il me dit, j'étais entrepreneur et j'ai même construit la maison de vos parents. Alors je dis, ah bon, bah, c'est bien. Et il me dit, écoutez, hier je me suis levée, vous voyez dans cet espace-là, bah, il y avait plein de vaches. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Ah, bon. Et puis il est parti dans une autre conversation, quoi. Parce que c'est... Il n'y a plus de logique, quoi. Quand je l'ai vu jouer au domino avant-hier, j'ai vu qu'effectivement, il ne reconnaissait plus le 4 du 2, du 1, alors que ma mère, lui, il s'habille, il reste coquet, et ma mère, elle reste pas coquette, hein, du tout, mais en même temps, elle manipule les chiffres et tout ça assez bien. Et quand je la vois faire ses sudoku, ça s'appelle, des trucs comme ça, là, elle me sidère, quoi. Moi, d'une part, ça me plaît pas, puis moi, les chiffres, je suis fâchée avec. Mais en même temps, je me dis, mais à ce côté-là, c'est énorme. Quand elle fait des pendules pour montrer l'heure, elle ne se trompe pas. Alors qu'on lui demande en quelle année elle est née, en quelle année on est, elle va vous dire 1988. Hein. Donc voilà, donc c'est complètement affolant. Et hier, où elle a été spécifiquement désagréable, il faut bien, même si c'est pas de sa faute, hein, mais bon, c'était désagréable, en tout cas, après tout le monde, elle était méchante, un petit peu méchante, j'aime pas ce mot-là, mais elle était arrogante et désagréable avec tout le monde. Le docteur, qui est extraordinaire, les 2 docteurs qui sont extraordinaires, a vu que ça me touchait quand même beaucoup, et c'était normal, parce que c'était assez quand même, hein, me dit, vous savez, ils sont comme des enfants, comme des enfants. Et moi, dans la voiture, en revenant, je me disais, oui, mais à part que des enfants, quand des enfants nous font ça, on les aime, on les entoure, et ils savent, je pense qu'ils sont aimés. On leur dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça, je comprends que tu sois en colère, on a le droit, ça, d'être en colère, d'être énervé par quelque chose, mais on n'a pas le droit d'être en colère après les autres. Alors si tu te calmes pas, eh bien, je te laisse un petit peu le temps de réfléchir, et ensuite, après, bah, je vais te faire une punition, tu vas être puni. Alors, tu arrêtes avec ça. Qu'une personne, qui est notre mère en plus, qui est une personne âgée, bah, on ne sait pas comment réagir. Donc, effectivement, il faut partir, il faut se promener, il faut revenir, et 5 minutes après, c'est oublié. Moi, hier, elle ne voulait pas me dire au revoir. Elle ne voulait pas me dire au revoir, elle disait que j'étais méchante, que je l'avais mis dans cette maison-là, et que j'étais méchante, et qu'en plus, je verrais, parce que quand je serais âgée, bah, j'aurais la même chose qu'elle. Et combien je souffrirais moi aussi. Parce que mes enfants ne viendront jamais me voir. Oh, ma soeur, elle m'en a sorti hier. Mais c'est pas grave, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'elle est mal, quoi.
Donc, bah oui, mais tout ça, moi je pense qu'il faudrait aussi qu'on ait des cours, une toute petite formation pour qu'on puisse être au top nous aussi. Parce que moi, je ne sais pas être au top, il faut que je le devienne. Et je ne le suis pas assez. Donc, c'est vrai qu'il faudrait ça. Donc, ça va se mettre en place, tout ça. Moi, je vais en faire partie d'un truc pour comprendre, pour essayer de l'aider et non pas de la mettre en échec ou en révolte, parce que ce n'est pas du tout le but du jeu et ça ne me plaît pas non plus. Et puis quand j'ai fait mon petit tour avec ce médecin, on a discuté un petit peu, etc. Où, bah, j'avais quelques petites larmes parce que c'était dur. Je me suis calmée, ça m'a fait du bien. Quand je suis revenue, j'avais mon manteau et là, elle m'a fait un énorme bisou. Donc, eh ben voilà, c'est compliqué. Donc je comprends que ce soit compliqué pour toutes les personnes qui arrivent à nos âges et qui ont des parents qui ont vieilli. Donc on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont accompagnés un temps, hein, plus que ceux qui sont partis tôt, c'est sûr. Mais ce n'est pas facile non plus. Et c'est pour ça, quelquefois, il y a aussi des gens qui ont envie de juger en disant « Mais moi, si j'avais ma maman encore, si j'avais cette chance, eh bien, je l'entourerais, je la mettrais pas dans une maison spécialisée. Vous savez pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas la souffrance que vous avez eue quand vous avez perdu votre maman, vos mamans. Je sais que ça devait être infernal. Moi, j'ai perdu mon frère d'un cancer il y a quelques années, il était bien trop jeune. Et ça a été vraiment violent et très très dur. Et je l'ai soigné à la maison pendant 4 mois. Je l'ai soigné, je suis restée à Paris, j'ai fermé mon institut. Je suis allée près de lui. C'était énorme. Et à la fin, il m'appelait maman aussi, parce qu'il ne distinguait plus grand-chose. Mais c'était énorme de le conforter de lui. Je ferai la même chose avec ma mère, c'est sûr. Mais on ne peut pas juger ça ou ça, et moi je ferai comme ci, moi je ferai comme ça. Et non, on a tous nos têtes, on a tous nos sentiments, on a tous notre ponctuation de souffrance, d'acceptation dans la maladie, dans cette maladie, dans le seuil qu'on peut dépasser ou pas dépasser, qu'on peut voir ou qu'on ne peut pas voir. Et ça, chacun est particulier. Puis on a tous ou toutes notre histoire personnelle qui fait aussi qu'on est plus ou moins... voilà, donc c'est ça. Donc cette vidéo, c'est pour vous dire que effectivement c'est un problème qui nous perturbe dans l'anti-âge, à l'époque de la retraite, où on a envie de voyager, de commencer à vivre égoïstement un petit peu pour soi. Et ben voilà, c'est une autre étape, et des étapes qui sont dures à passer. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi c'est mon expérience, vous avez la vôtre. Je pense que dans cette maladie, elle est un peu similaire parce qu'effectivement c'est déroutant. J'oublie pas aussi toutes ces autres personnes qui, moi ma petite belle-mère, et on y va dans 5-6 minutes, on part sur Nantes, à la maladie, elle n'a aucune maladie elle, mais elle a 98 ans. Et elle en a marre de vivre, elle en a marre. Depuis quelques années, elle se traîne du fauteuil à la salle à manger, du salle à manger à sa chambre, de la chambre à la télévision pour quelques émissions, et vite au lit à 5 heures parce qu'elle est lessivée, mais elle en a marre. Donc c'est vrai qu'on se demande si vraiment c'est un succès que les médecins nous disent, que les chercheurs nous disent bientôt on pourra vivre jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, si on a des projets, si on arrive à faire la traversée du désert comme certains, etc., ou des courses cyclistes, etc., bah, après tout, pourquoi pas, puisqu'ils sont indépendants et qu'ils sont heureux de vivre. Mais quand on n'est plus heureux de vivre et tout ça, je ne pense pas que ça soit non plus un succès de rester jusqu'à 120 ans ou 130 ans. J'aimerais mieux qu'ils fassent des recherches pour que les jeunes ne soient pas malades au moins jusqu'à 70 ans. Ça serait, à mon avis, ça serait mieux. Mais bon, je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas médecin. Je ne suis simplement qu'une accompagnatrice et bien démunie. Voilà. Aussi pour vous dire que sur mon blog, il y a des fois où quand je suis chez ma maman, j'ai pas internet. Alors je peux aller au McDonald's et tout ça, mais bon. Donc au lieu de faire une vidéo tous les jours, peut-être qu'au lieu d'en faire 5 par semaine, bah, quelquefois il y en a 4 ou il y en a une qui charge difficilement. Donc ne m'en voulez pas, parce que c'est comme ça. Hein. Ça va se stabiliser une fois qu'elle sera dans une maison. J'en sais rien, peut-être que ça ne va pas non plus stabiliser tout de suite. Hein. Moi j'ai un ami, sa mère, elle a la maladie d'Alzheimer depuis 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans que tous les soirs, il va adorablement lui donner à manger tous les soirs. Et elle lui dit merci, un soir sur 4. Merci chérie. Puis il y a des fois où elle ne le reconnaît pas.
c'est comme ça. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Très très fort.